Bonjour! Donc, on commence un chapitre très intéressant en CST secondaire 4, qui est le chapitre de la géométrie analytique. Donc, la géométrie analytique, c'est qu'on va pouvoir faire de la géométrie, donc des triangles, des rectangles, on pourrait même faire des angles, on peut faire plein de choses, dans un plan cartésien, avec des droites et des fonctions. Donc, nous avons déjà vu l'équation d'une droite, y égale mx plus b. Ça, on appelle ça la forme fonctionnelle. C'est aussi appelé la forme canonique. Donc ça, c'est la forme canonique de l'équation d'une droite. C'est la forme qu'on a déjà vue. On va aussi voir la forme générale. ax plus by plus c égale 0. C'est une autre façon d'écrire une droite. C'est une autre façon d'écrire l'équation. Et ça nous donne des informations différentes. Donc, l'équation fonctionnelle ou canonique, la forme qu'on a déjà vue. Le paramètre m, c'est la pente. C'est le taux de variation, c'est à quel point la droite va monter rapidement ou lentement. Si le paramètre m est négatif, ça veut dire que la droite, elle est décroissante. Ensuite, le b, on l'a déjà vu, c'est la valeur initiale. Donc, c'est la valeur quand x égale 0 du y. Donc ça, c'est les informations que la forme canonique nous donne. Toute droite non verticale a une équation de la forme fonctionnelle. Donc si vous avez une droite qui n'est pas verticale, on peut trouver cette forme y égale mx plus b. Il existe cependant l'équation d'une droite verticale. Cette équation existe, mais c'est une autre forme. Exemple, x égale 5. On irait ici dans notre graphique à x égale 5 et on ferait une droite verticale. Donc, ce n'est pas la même forme que ce qu'on a déjà vu, mais ça fonctionnerait quand même. L'équation générale, c'est une forme d'équation de droite qu'on n'a pas encore vue, mais qui est tout aussi importante. Ça va nous donner des informations différentes. Les informations que ça va nous donner sont les suivantes. ax plus by plus c égale 0. Le a, il est majuscule, le b, il est majuscule. Donc, ce n'est pas les mêmes paramètres que la fonction affine, la forme canonique qu'on a déjà vue. Donc, la forme générale doit respecter deux conditions. Première condition, les paramètres a, b et c, ça doit toujours être des nombres entiers. Donc, vous devez vous arranger pour avoir des nombres entiers, vous êtes obligé. Deuxième condition de la forme générale, il faut s'assurer qu'un des côtés, c'est égal à 0. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une forme à une autre? Eh bien, on va y aller avec des manipulations algébriques. Dans chaque cas, détermine l'équation générale de la droite. Donc, l'équation est donnée sous la forme fonctionnelle ou canonique. Identifie les paramètres a, b et c. Donc ici, mon but, c'est d'avoir 0 d'un côté. Je vais donc envoyer y de l'autre côté. J'obtiens 0 égale moins 2x moins y moins 6. Est-ce que j'ai des nombres entiers comme paramètre? Oui. Est-ce que j'ai un côté égal à 0? Oui. J'ai donc ma forme générale. Le paramètre a, c'est le coefficient devant x, ça me donne moins 2. Le paramètre b, c'est le coefficient devant y, ça me donne moins 1. Et le coefficient c, ça me donne moins 6. Deuxième équation. Je vais encore envoyer y de l'autre côté. J'obtiens 0 égale 1 tiers x moins y plus 12. Je n'ai pas un des nombres entiers comme paramètre. Je vais donc tout multiplier par 3. J'aurai donc 0 égale x moins 3y plus 36. Et donc, mes paramètres seront les suivants. A, c'est égal à 1. B, c'est égal à moins 3. Et C va être égal à 36. Ici, j'envoie le y de l'autre côté. J'obtiens 0 égale 2 cinquièmes de x moins y moins 1 quart.
Je veux avoir une forme dans laquelle les paramètres A, B, C sont des nombres entiers. J'ai une division par 5, une division par 4. 5 fois 4 donne 20. Je vais tout multiplier par 20. J'obtiens 0 égale 2x sur 5 fois 20. 2 sur 5 fois 20 va me donner 8x. Moins y fois 20, moins 20y. Et moins 1 quart fois 20, moins 1 quart fois 20, moins 5. Et donc, quels sont mes paramètres pour cette fonction? Le paramètre A, c'est 8. Le paramètre B, c'est moins 20. Le paramètre C, c'est moins 5. Donc, c'est une autre façon d'écrire une équation de droite. L'utilité de ça sera vue plus tard dans ce chapitre. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la forme générale, nous avons ici des formes générales, à la forme fonctionnelle, donc canonique? On va tout simplement isoler y. Il s'agit d'isoler la variable y. Donc ici, je vais envoyer moins 3y de l'autre côté. J'obtiens 2x plus 5 égale 3y. Et ensuite, pour enlever le 3, je divise. J'obtiens donc 2 tiers de x plus 5 tiers égale y. Aussi simple que ça, j'isole mon y et ça me donne la forme canonique, la forme fonctionnelle. J'envoie les y de l'autre côté. 3x moins 10 égale 4y. Je divise par 4. 3 quarts de x moins 10 quarts égale y. C'est tout. C'est comme ça qu'on passe d'une forme à l'autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain.